bonjour la Martinique, bonjour tout le monde. Hein. Bonjour pour ce que nous subissons, bonjour pour tenir bon, bonjour aussi pour tous ceux qui sont malades. Courage, tenez bon. Et croyez-moi que la maladie n'est pas définitive, mais il y a toujours une solution à tout problème et qu'il ne faut pas désespérer, il ne faut pas tout abandonner en pensant qu'il n'y a plus rien à faire et que les choses sont terminées. Alors, je vais, disons aujourd'hui, si vous avez des questions, aujourd'hui je voudrais expliquer davantage qu'est-ce que c'est que des inflammations, puisque j'en parle tout le temps. Puisque j'essaie d'expliquer aux les gens la présence d'esprit pour définir à peu près leur maladie. Et donc aujourd'hui, je vais parler un peu plus comme on a dit, de la tension. Alors, la tension, c'est plusieurs facteurs. La plupart du temps, c'est un facteur étranger qui peut causer une infection, une allergie, une blessure. Alors, l'inflammation, c'est un processus naturel et protecteur résultant d'une agression. Ça peut être une allergie quand on a une inflammation du côlon, peut causer une fragilité au niveau du corps, au niveau du nez, au niveau des yeux, au niveau de n'importe quelle partie du corps. Une inflammation peut être causée. Donc, nous voulons expliquer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de demander ou de téléphoner pour bien comprendre. Alors, on a dit l'inflammation peut être causée par plusieurs facteurs. Une allergie causée par la naissance, une infection, par exemple, vous vous coupez, vous avez une petite fissure, une coupure, tout de suite, cette coupure va créer une inflammation. Et cette inflammation, on va la nommer douleur. Mais pour pouvoir enlever cette douleur, il faut réduire sur l'inflammation. À partir du moment que vous mettrez par exemple une plante ou bien que vous mettrez un morceau de l'aloe sur cette blessure, cette plante va réduire tout de suite automatiquement l'inflammation. Il y a des plantes qui vont plus vite, qui sont plus rapides qu'un antidouleur, et il y a de ceux qui sont moins rapides. Donc, l'inflammation, je ne sais pas, vous m'entendez? C'est bon. Donc, excusez, j'arrange. Oh, tout est parti. Excusez-nous. Je vais essayer de trouver une autre solution à mon problème. Alors, une inflammation, comme on a dit, peut être causée par plusieurs facteurs. Mais les facteurs les plus habituels, ce sont des blessures ou bien par le système nerveux, ça peut nous causer une angoisse. Je ne sais pas si le micro, ça va? Ok, donc je vais faire passer un peu. Ok. Et donc, on va l'arranger et on va continuer tout de suite. Vous m'excusez. Donc, nous parlons d'inflammation, ce que souvent nos parents nous disaient et ils voulaient nous expliquer, nous faire comprendre comment nous soigner. Alors, l'inflammation, voilà, donc on va parler de, voilà, excusez-nous, hein, c'est vraiment pas professionnel. Mais là, j'ai pensé me débrouiller toute seule et puis j'ai fait à l'envers les choses. Ok? Alors, voilà, qu'est-ce qui cause l'inflammation? Comme on a dit, une agression extérieure peut causer l'inflammation, une agression intérieure peut causer une inflammation, un agent pathogène comme une bactérie ou un virus peut causer une inflammation ou bien une infection. Cela peut être sur lésions physiques, comme je viens de vous expliquer, une blessure. Ça peut être aussi comme une blessure ou une piqûre de sec. L'inflammation peut également être causée
par une fausse menace. C'est le cas lors d'une réaction allergique. Ça s'appelle une fausse menace. Mais également dans les maladies auto-inflammatoires ou auto-immunes. Auto-immunes, c'est que quand les globules blancs sont partis, ils partent parce qu'ils veulent protéger une partie du corps, mais il y a tellement qui part en même temps, parce qu'il y a les trois globules blancs qu'il faut passer en même temps et partir en même temps, mais parfois ils n'arrivent pas à passer dans les artères. Donc, il pousse tout simplement et il crée un nœud inflammatoire dans les lymphes ou dans le corps humain. Et là, ça peut causer beaucoup de dégâts. On peut avoir un lymphome, par exemple un cancer du sang, par les globules blancs. On peut aussi avoir un monoclonal, causé aussi par une inflammation du sang qui cause un épaississement du sang qui peut se retrouver soit dans les os, soit dans l'intestin ou ailleurs. Et ce que nous souffrons beaucoup en tant que Noirs, de cette inflammation continue qui peut toujours nous attaquer et où nous sommes toujours vulnérables parce que souvent, comme nous avons laissé tomber la nature, nous pensons que le vite et le bien vont ensemble. Le vite et le bien vont ensemble. Ils ne vont pas ensemble. Donc, ça cause beaucoup de dégâts parce que notre corps, c'est un corps chaud. C'est pour ça qu'on dit que les Antillais sont chauds, parce que nous avons le sang chaud et qui peut nous causer énormément de cancers. Donc, rafraîchissons-nous et c'est pour cela que je fais ce métier, parce que j'ai constaté que nos maladies en général, peuvent être résolues dans d'autres solutions que toujours les bloquer. Au lieu de bloquer la maladie en prenant un cachet, vous bloquez, il est mieux peut-être de libérer, d'apaiser, d'enlever l'inflammation et nous permettre de reprendre notre vie de chaque jour. Qu'est-ce qu'il se passe lors d'une réaction inflammatoire? C'est ce que nous allons apprendre. Une réaction inflammatoire, c'est la détection de l'agression par l'organisme entraîne une arrivée massive de cellules immunitaires qui sont des globules blancs. Mais nous, les Noirs, nous n'en avons pas beaucoup. Donc, souvent, si nous perdons, nous sommes toujours en danger. Pour cela, les vaisseaux sanguins de la zone se dilatent et les cellules immunitaires sur place produisent des molécules qui activent et attirent leurs congénères en fonction de la menace identifiée dans le corps. Donc, les trois globules blancs vont se rencontrer afin de protéger le corps, mais souvent, ça peut causer aussi des problèmes. Qu'est-ce qui cause les rougeurs? Bien sûr, c'est un gonflement, douleur et sensation de chaleur, suivent par une inflammation causée par les gendarmes qui sont les globules blancs parce qu'ils veulent tous entrer en contact avec la partie douloureuse du corps. Et donc, comme tous ces trois globules blancs se rencontrent, ça cause aussi des rougeurs. OK? Ça cause aussi des blocages, ça cause aussi des kystes, ça peut causer aussi des gonflements, ça peut causer, si par exemple vous avez reçu un coup sur la bouche, un vrai coup sur la bouche, qu'est-ce qui va arriver? Ça va se rougir, ça va devenir tout rouge et douloureuse. Donc, on voit que cette rougeur, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. OK? Et ça, il faut les baisser. C'est pour cela que je disais dans certaines de mes émissions, quand vous avez eu un accident de voiture, ou bien votre enfant est tombé à vélo, ou bien il s'est fait mal, ou bien il a eu un coup quelconque en tombant, en voulant marcher, mais ne pas avoir vu l'obstacle, il a marché, il est tombé, ça lui crée une inflammation dans la partie douloureuse. Il faut apaiser cette inflammation. En apaisant cette inflammation, vous calmez les globules blancs et vous vous protégez d'énormes infections. Vous vous protégez d'énormes infections en voulant apaiser cette inflammation que vous avez subie en tombant, en ayant un coup ou en se frappant la tête ou un virus ou ayant pris le vaccin qui nous donne un virus, c'est aussi, ça crée une inflammation au corps. Donc, c'est pour ça que j'ai dit dès le départ, ceux qui veulent prendre le vaccin,
N'oubliez pas de venir enlever d'abord l'inflammation et préparer le corps pour recevoir le vaccin pour ne pas causer une inflammation qui va causer un épaississement du sang et qui peut aussi causer différents types de dysfonctionnements au niveau du corps. Alors, venez vous désenflammer avant de faire votre corps subir aucune forme de traumatisme, que ça soit un traumatisme vaccinal, que ça soit un traumatisme opératoire, que ça soit un changement, prenant l'avion et en partant ailleurs, vous faites subir à votre corps un changement, préparez-vous, que ça soit... vous allez avoir un bébé, une femme qui va avoir un bébé, c'est aussi un changement de le corps. Préparez-vous, enlevez l'inflammation que le corps va subir afin qu'il soit prêt à subir les différentes phases qui va lui causer soit du tort ou mais plus de tort que de bien. OK? Alors, vous savez, notre corps est tellement fragile. Si nous ne connaissons pas notre corps, c'est même pas la peine d'être millionnaire. Si nous ne connaissons pas notre corps correctement, c'est même pas la peine d'être milliardaire. Parce que tous les millions du monde entier et tous les milliards du monde entier ne peuvent arrêter un processus qui veut dire un changement corporel qui peut causer soit une inflammation, une infection ou plutôt une inflammation qui amène à l'infection et après au pire. Vous voyez? Donc souvent nous courons après nos millions et nous oublions que si nous ne mettons pas de l'essence dans la voiture, nous n'arriverons nulle part. Si nous ne graissons pas la voiture et si nous ne nettoyons pas les fonds ou les différentes artères de la voiture, nous n'arriverons nulle part. Alors, il est important de retenir, quoi que vous soyez prêt à faire subir à votre corps, que ce soit une opération des yeux, de la tête, du corps ou n'importe où, la seule façon que vous pouvez vous protéger, c'est d'enlever l'inflammation et préparer votre corps à subir ce changement qui risque d'être inflammatoire et qui risque de vous fatiguer et peut vous amener aussi à la mort. Parce que si vous avez beaucoup d'inflammation, et que là, vous décidez, vous allez faire une opération de la cataracte. Et bon, retour, quand vous sortirez de là, vous aurez les yeux qui pleurent, ça va prendre du temps pour cicatriser, les yeux vont être tout rouges, et vous avez gagné quoi? Une longue durée de convalescence. C'est tout ce que vous avez gagné. Si vous n'écoutez pas le minimum de ce qu'on essaie de vous dire, comment vous voulez être bien? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ligne. Comment vous pouvez être bien? Vous ne pouvez pas être bien. Vous prenez un risque, ça c'est sûr. Mais le risque n'est pas toujours du côté de chacun. Si vous avez décidé aussi de prendre des médicaments forts, des médicaments stéroïdiens, un antidépresseur ou un anti-inflammatoire et encore plus un antibiotique, prenez aussi un anti-inflammatoire. Donc, l'anti-inflammatoire que vous pouvez trouver, soit, il y a des solutions, hein? Soit, vous faites une semaine de raquette en mangeant des fruits, des légumes. Alors, j'ai bien expliqué. Une semaine ou bien 10 jours avant l'intervention, vous pouvez vous mettre aux fruits et légumes en prenant de l'eau de raquette. Si vous voulez encore vous rafraîchir, vous avez la laitue. Vous pouvez manger beaucoup de fruits, de légumes, un peu d'igname, de patates ou de manioc et consommer des feuilles de laitue. Vous mettez dans l'eau, vous écrasez bien les feuilles de laitue et vous mettez dans l'eau. Vous pouvez le boire au cours de la journée pour vous rafraîchir. Vous avez aussi d'autres solutions comme le poux-pied. Vous pouvez l'utiliser aussi en le pilonnant bien. Vous pouvez le mettre dans la bouteille et le boire comme de l'eau de tous les jours pour vous rafraîchir. OK? Mais n'oubliez pas que ce serait un peu plus mieux si vous ajoutez un petit morceau de raquette dans l'eau pour vous permettre de dévider le côlon et de le nettoyer.
OK? Mais ça vous donne la diarrhée, ça vous permettra d'aller mieux à la selle, nettoyer le côlon, vous rafraîchir bien, vous donner une belle peau et vous vous préparez pour quoi que vous aurez décidé de changement dans le corps. Les cellules immunitaires s'activent les unes les autres par la production de molécules de signaux, bien sûr, lorsqu'elles détectent une menace ou bien une maladie ou quoi que ce soit que vous avez comme changement de le corps, votre système immunitaire peut le détecter et cette menace quelconque déclenchant totalement une inflammation. Donc, si vous vous blessez, si vous avez une infection, vos globules blancs vont toujours se déchaîner et à partir de là, on saura qu'une inflammation commence et un processus doit s'arrêter. Le processus, c'est de calmer ces globules blancs afin qu'ils ne causent pas trop de dégâts parce que si vous les laissez toujours continuellement contre-attaquer vis-à-vis des corps étrangers ou pathogènes que vous ramenez à l'organisme, donc vous finirez par laisser des plumes parce que lui ne pourra plus satisfaire et donc la partie qu'il veut protéger va noircir. Il ne pourra plus satisfaire à la demande, et donc les globules immunitaires ou le système immunitaire ne pourra plus satisfaire la demande si vous lui causez énormément d'infections. OK? Il ne pourra plus. Et comment causer des dégâts au corps? C'est en mangeant mal. Votre santé, c'est la nourriture. Il n'y a rien d'autre. Vous êtes malade, changez la nourriture et vous allez gagner beaucoup de points. Donc, quand vous laissez le corps se déclencher comme ça, et à la longue, les globules blancs s'amassent, ou vous n'en avez pas assez, puisque nous, les Noirs, nous n'avons pas beaucoup de globules blancs. Et donc, le si peu que nous avons, ils sont toujours occupés. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont négliger une partie qui va noircir parce qu'il n'a pas pu être protégé, et donc, ça s'appelle le cancer. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est ainsi que nous arrivons au terminal. Mais le plus important, c'est savoir une fois par mois de pouvoir soit jeûner, vous pouvez jeûner aussi, vous pouvez jeûner, vous nettoyez bien le corps, même une semaine dans le mois, vous jeûnez, vous rafraîchissez, et je vous promets que vous aurez tellement d'énergie que vous ne pourrez pas revenir. Donc, jusqu'à maintenant, beaucoup de personnes, nous avons essayé, ceux qui ont essayé ont vu qu'avec le solide, ça allait très bien et ça désenflammait bien, ça protégeait le corps contre les pathogènes, contre les choses extérieures. Donc, il protégeait le corps parfaitement bien et nettoyait bien le côlon. Alors, ainsi, les maladies auto-inflammatoires concernent plus un dysfonctionnement de l'immunité innée. Un dysfonctionnement de l'immunité innée. C'est-à-dire les premières lignes de défense du corps dont la nature est similaire, quelle que soit la menace. Si cette immunité, vous ne l'avez pas, essayez de le constituer. Parce que ce n'est même pas que nous prendrons une immunité extérieure, que cela suffira pour nous protéger. Nous avons une immunité innée par notre ADN. Notre corps peut combattre beaucoup de choses, mais la seule façon que vous pouvez permettre à votre corps de se battre, et se battre très bien quand quand l'extérieur arrive et quand les maladies arrivent. Si vous voulez avoir une immunité parfaite, écoutez bien ce que je vous dis. Que ce soit vos enfants, que ce soit vos grands-mères, que ce soit vos grands-pères, même s'ils ont 100 ans ou 200 ans, la seule et unique façon que vous pouvez avoir une immunité parfaite, c'est en permettant à votre corps de se battre
et en apaisant l'inflammation que ce combat va créer. Parce que quand vous allez en guerre, qu'est-ce qui se passe? Il y a du feu, il y a des armes, il y a des chars. Donc vous avez ce feu, puisque les globules blancs vont en guerre. S'ils vont en guerre, votre corps va chauffer. Et si votre corps chauffe de trop, vous devez l'apaiser, soit en prenant des plantes rafraîchissantes, comme je vous ai énuméré, vous avez de la raquette, vous avez le solide, vous avez bien sûr le poupier, vous avez aussi les que Dieu a créé qui est extraordinaire, les cactus. Tout ça, ce sont des plantes rafraîchissantes. Mais ce n'est pas quand vous irez prendre 2 litres d'Atumo que vous allez vous rafraîchir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des plantes qui sont rafraîchissantes. Les plantes sont classées en plusieurs familles. Donc, les plantes comme par exemple la sonde, c'est un anti-inflammatoire aussi. OK? Et les plantes en général détiennent à leur façon leur anti-inflammatoire. Mais, croyez-moi, de la base, rafraîchissez-vous quand vous sentez votre corps en train de se battre. Quand vos enfants ont de la fièvre, quand ils ont la grippe, quand ils ont une maladie auto-immune, quand ils ont la polyarthrite, quand ils ont la myocardie, quand ils ont... Tout ce que vous avez en tant que maladie, c'est un combat. C'est un terrain de guerre. Et la guerre, c'est du feu. Et si vous n'apaisez pas ce feu, vous n'allez pas ramener de la paix dans votre corps. J'espère que je me suis fait comprendre. Et c'est là mon travail, c'est d'arriver à vous aider à remettre de la paix dans vos traites et dans vos organes. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô? Oui. Je ne l'entends pas. Oui, allô? Je vous entends, vous, toi? Non, ça ne passe pas. Je vous... Oui, allô? Bon, allô? Ça passe pas. Mais tout à l'heure, on va essayer encore. Hein? Okay. Alors, vous voyez, voici le métier que je fais. C'est permettre à la guerre qui sévisse dans votre corps à s'apaiser pour mieux gagner la partie. À s'apaiser pour mieux gagner la partie. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bon, toujours pas. Allô? Toujours pas, hein? Alors, on continue et voilà ce que je fais. Ce n'est rien de, comme je dis toujours dans mes émissions, ce n'est rien de sorcier. J'essaie d'expliquer au maximum, le mieux que je puis, ce qui est autour de nous et comment les régler. Et comme je vous dis, quoi que vous voulez que votre corps subisse, aidez-le à se préparer. Aidez-le à se préparer. Et afin de pouvoir gagner la bataille. Parce que si vous allez au combat sans vous préparer, c'est sûr que vous allez mettre en danger vos cellules, votre corps, tout ce que vous avez. Alors, le portefeuille corporel ou santé que nous avons, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour le garder afin de ne pas avoir trop de surprises. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Je ne sais pas, ça ne passe pas le téléphone. Oui, allô? Oui. Non. Oui, allô? Oui. Allô? OK, d'accord. Alors, les symptômes que peuvent nous causer les inflammations sont souvent... Alors, les symptômes, souvent des douleurs, donc c'est la façon la plus simple de pouvoir le détecter. Disons les symptômes notamment comme des infections, comme je pourrais dire les infections urinaires, les douleurs articulaires, la chaleur dans le corps, l'infection et le ralentissement sanguin. Tout cela, ce sont des facteurs qui nous amènent à savoir que nous passons d'une phase de guerre et qu'il faudrait apaiser le corps en le rafraîchissant. Parce que si vous rafraîchissez votre corps, en cas d'infection bactérienne ou en antifongite, s'il s'agit d'un champignon,
un antiviral, ou plutôt contre les virus, et une inflammation qui dure dans le temps doit amener à consulter un médecin. Donc, il faut un anti-inflammatoire naturel, sans conséquences, sans destructeur. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Allô? Ça, le téléphone ne passe en aucune façon. Le traitement d'une inflammation, bien sûr, dépend de sa cause et de sa gravité, mais vise généralement à diminuer les symptômes, notamment par des anti-inflammatoires naturels ou autres, si l'inflammation résulte d'une infection. Un antibiotique parfois est donné, mais même quand vous prenez l'antibiotique, il faut un anti-inflammatoire pour qu'il n'y ait pas trop d'effets indésirables de l'antibiotique vis-à-vis de vos organes. Allô, et c'est pour ça allô? que quand on prend un antibiotique ou un antifongite ou autre médicament, la meilleure solution serait toujours de l'accompagner avec un anti-inflammatoire naturel, celle qui cause moins de dégâts et qui laisse moins de dégâts au corps. 20 à 25 à 30% de la population, bien sûr, est allergique à quelque chose, soit aux crevettes, soit au crabe, soit à la poussière, soit aussi à une nourriture. Oui, allô, allô, allô? Oui. Oui, allô? Ah, oui. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Mais je vous entends quelque part. Je ne sais pas où. Oui, allô? Alors, la réaction allergique, bien sûr. Oui, allô? Je vous entends dans le téléphone, oui. Vous m'entendez? Essayez de parler. Oui, je vous entends. Très bien. Vous m'entendez là? Super, là c'est bien. Parfait. Alors, allez-y, je vous écoute. Alors, je pense que j'ai une inflammation. Oui. Parce que j'ai des douleurs. Oui. Au niveau du... Mon Dieu, comment je peux dire ça? Là, c'est les côtes ou bien, je ne sais pas. Vous avez des douleurs au niveau des côtes? Enfin, entre les côtes, je pense. Ah, entre les côtes. Quand vous appuyez dessus, ça vous fait mal, non? Tout à fait. Ah oui, c'est intercostal. Donc, ça peut être aussi de l'acide, comme vous n'êtes pas cogné. Non. Voilà. Donc, quand vous viendrez, on va vous donner un anti-inflammatoire pour enlever la douleur qui soit intercostale. Voilà, j'ai déjà vu le médecin, j'ai déjà fait des trucs, ça passe, ça revient. Mais je pense que c'est vraiment un nettoyage que je dois faire. Puis je pense que je suis en début de ménopause aussi. Ah bon, vous avez... Préménopause. Vous avez quel âge? J'aurai 44 ans. Oh non, vous n'allez pas accepter d'être ménopausée à 44 ans quand même. Quand même. Et pourquoi? Ah bah parce qu'il y a des conséquences hein, avec la ménopause. C'est pas un jeu, hein, la ménopause. Hein. Je sais que c'est pas un jeu, justement. Mais alors, ah là là là, n'entrez pas trop vite dedans. Glissez-vous dans la ménopause. Ne croyez pas que c'est un jeu celui-là parce que ça c'est vraiment très peu amusant, hein, la ménopause. Ah non, mais je suppose. Ah non, glissez-vous dedans. On peut se glisser dans la ménopause. En douceur. En douceur. Et je vous donnerai de quoi pour vous glisser, faire revenir les règles. Ça va revenir, on va remonter le progestérone, nettoyer l'utérus, enlever l'inflammation bien dans le corps. Vos règles vont revenir et vous allez prendre l'habitude de manger correctement et de savoir quoi prendre pour vous glisser lentement mais sûrement de la ménopause. D'accord? D'accord. Ne vous pressez pas dans cela, c'est pas un amusement celui-là. Non, je ne me presse pas, mais bon, par rapport là, j'ai eu ma dernière petite fille à 41 ans. Oui. Et depuis, c'est vrai que ça... Les changements ils sont là, quoi. Non, il y a eu un changement. Il y a eu un changement dans le corps, mais ça ne veut pas dire que ça soit acceptable, la ménopause. Non, les plantes peuvent vous aider à vous glisser dans la ménopause. Tant que vous voulez avoir vos règles, les plantes sont capables de le faire, puisqu'on est capable de réduire, je suis capable de le faire, de réduire le taux d'oestrogène qui cause la ménopause anticipée.
Donc, on va essayer de réduire le taux d'ostrogène parce qu'après tout, ce n'est pas à votre avantage. Si vous avez trop d'ostrogène et qui vous amène à arrêter les règles, sachez très bien que l'ostrogène va détruire vos seins et risque de vous donner un cancer des seins ou des ovaires. Ah oui, ça, il ne faut pas jouer. C'est pour ça que je vous dis cela. Donc, il est mieux d'être sûr que le taux d'ostrogène a été réduit et que le progestérone n'est pas totalement utilisé. Votre potentiel progestérone n'est pas complètement utilisé pour protéger vos seins et vos hormones. Oui, parce que effectivement, j'ai l'impression que, faut pas dire de l'infection, j'ai des espèces de brûlures au niveau des seins. Eh bien voilà, eh bien, l'inflammation a déjà touché les seins parce que l'ostrogène est trop élevé. Voilà. Et cette brûlure n'est pas de bon signe. Voilà. C'est comme... J'ai fait une mammographie il y a non, mais même si vous le faites, avec l'inflammation, comme je vous ai dit, l'inflammation amène à l'infection qui amène au cancer. C'est comme ça que ça marche. Donc, si vous avez cette inflammation dans les seins, on va vous donner de quoi pour enlever cette inflammation. D'accord, bon, mais je ne vais pas tarder. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Je vais venir, mais je n'ai pas voilà. Eh bien, à bientôt, je compte sur vous, venez régler cela, hein. N'attendez pas, et quand c'est la dernière minute, courir dans l'autre sens. Non, je vais venir. Vous êtes là ce jeudi? Oui, je suis là, du 8h30, 17h. D'accord, mais je viendrai jeudi si je veux. Ok, on fait comme ça. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Alors, je préfère bien expliquer ce que c'est parce que on tarde trop à venir. Quand vous venez me voir souvent, c'est quand vraiment la montagne, quand vous êtes monté au pic de la montagne. Alors, j'aurais bien vu que quand vous débutez la montagne et pas quand vous êtes arrivé en haut. J'essaie d'expliquer le plus schématiquement possible. N'attendez pas d'être en haut, il est mieux de commencer dès le départ. Alors, vous avez l'opportunité et la possibilité de faire des préventions. Alors, profitez-en. Et surtout pour les messieurs, c'est plutôt... Là, je m'inquiète beaucoup pour eux parce que j'estime que nous acceptons trop facilement la prostate. À partir du moment que vous avez décollé à 0, messieurs, n'arrivez pas ni à 2, ni à 1, ni à 3, ni à 4. Reculez à 0, s'il vous plaît. Revenez sur 0, parce que c'est trop désagréable de mourir avec un cancer de la prostate. Et quand vous avez des solutions de prévention pour vous aider, pour ne pas arriver là. Et croyez-moi que ce soit les hommes des quinquagénaires ou les 40 ans ou les 30 ans, 20 ans, il n'y a vraiment pas d'âge. Faites des préventions pour vos enfants, puisqu'ils mangent souvent très mal. Et comme ils aiment boire du jus, alors le jus, c'est l'ennemi de l'homme. OK? Donc, ceux qui aiment la bière, ceux qui aiment l'alcool, ceux qui aiment les champagnes, croyez-moi bien, faites vos préventions pour ne pas avoir de surprise, pour ne pas pleurer. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, Madame Agatha. Oui, bonjour, bonsoir, bonsoir. Je vous appelle de la Guadeloupe. Oui, c'est gentil. Oui, si vous avez la plante derrière vous, j'en ai dans mon jardin. Ah, utilisez-le bien pour vous rafraîchir. Alors, je voudrais savoir, parce que j'ai la raquette aussi. Oui. Et j'ai cette plante-là que je viens de voir. La sonde. La télé, j'aimerais savoir, oui, la sonde. J'aimerais savoir comment l'utiliser, s'il vous plaît. Alors, vous allez mélanger alors, vous prenez une bouteille d'eau minérale. Oui. Dans laquelle vous allez couper la sonde, 2-3 feuilles de sonde, et vous ajoutez un petit morceau de raquette. Un petit bout de raquette, oui. Et donc, vous allez vous rafraîchir. Mais rafraîchir veut dire, écoutez bien, quand je me rafraîchis, je ne mange pas de viande. D'accord, ok. Je ne mange ni crustacés, ni viande. Et pas de sauce, ni de sauce tomate, ni de pain et toutes ces choses. J'évite. Je me suis décidé de me nettoyer. Je dois manger plus une nourriture rafraîchissante pour permettre à ce nettoyage de se faire sans passer par les purges. Oui. OK? Il faut éviter de faire ça. On ne doit pas faire des purges. On doit simplement... quand on veut se nettoyer veut dire 2-3 ans, 2-3 semaines.
semaines. Ou même, si vous faites les 10 jours, mais 10 jours, vous ne mangez pas de viande ni de produits laitiers, rien comme ça. Déjà, le produit laitier, j'ai de l'arthrose. Oui, je voulais vous en parler aussi. Voilà. J'ai de l'arthrose. J'ai les 8 et 2. Oui. C'est pas un problème. Alors, quand on a de l'arthrose, la meilleure solution, c'est de prendre du lait de coco et il n'y a pas mieux. Mais du lait de coco? Oui, vous râpez la noix de coco sec et vous laissez tremper dans de l'eau tiède et vous le buvez. Prenez cette habitude. Vous avez ce qu'il vous faut, ce n'est pas toujours une pilule dans la bouche. Voilà. Et vous dire, je mange souvent de... Non, je vous dis, oui, faites des petits jus. Faites le jus de lait de coco. Oui. OK? Alors, râpez la noix de coco dans de l'eau et boire ça. Voilà, vous laissez tremper, vous pressez et vous le buvez. Oui, parce que je fais de l'huile de coco. Je fais mon huile de coco moi-même. C'est bien. Alors, pensez à prendre une cuillère à soupe tous les matins? C'est ce que je fais déjà, Madame Agatha. Super. C'est pour les os. Oui. OK. Eh ben, je vous embrasse. Je me permets de vous embrasser. Avec plaisir. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, pour l'huile de coco, ce qui est parfait avec, c'est pour empêcher la maladie d'Alzheimer. C'est ce que je voulais compléter. N'oubliez pas de prendre une cuillère à soupe d'huile de coco pour éviter la maladie d'Alzheimer et la perte de mémoire. N'oubliez pas de le faire et vous allez voir, vous aurez un super résultat en prenant une cuillère à soupe d'huile de coco vierge. OK? Vous pouvez en là, il y en aura plein de l'huile de coco. Vous pouvez en prendre à volonté une bonne cuillère à soupe tous les matins. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bien, bonjour, madame. Oui, j'ai été testée positive aujourd'hui du Covid. Oui. Et depuis, je suis essoufflée. Ah bon, j'ai ça... des courbatures. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Vous avez quelqu'un tout près de vous pour vous prendre les 4 compositions? Non. Essayez d'envoyer quelques rapidement pour prendre de quoi pour le temps que ça ne touche pas à vos poumons. Qu'est-ce que je dois prendre? Non, il y a les 4 produits pour le Covid. C'est le Co Suprême, le Solide, le Rouge Limpide et le Tendre Nuit. J'appelle la boutique? Oui, vous êtes où, en Guadeloupe, en Martinique? En Guadeloupe. Eh bien, appelez-les si vous voulez, ils vont vous les livrer. D'accord, ok. OK? Appelez-les maintenant, comme ça, ils vont venir vous l'amener si vous ne pouvez pas vous déplacer. D'accord. OK? J'ai fait un thé quand même, je vous dis, j'ai fait un thé de rognon, l'ail, cannelle et citron. Je peux prendre toujours? Oui, vous pouvez prendre toujours, mais il faut enlever l'inflammation sur les poumons qui ne va pas envahir. C'est éviter à ce que le virus envahisse les poumons. D'accord, mais je vais appeler. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut enlever l'inflammation. Et à partir de là, ça va permettre aux poumons de fonctionner. Et en plus, on vous mettra l'huile essentielle de cannelle, l'huile essentielle de muscade et de girofle pour la saturation. Vous allez voir, vous n'aurez pas ce problème de saturation. D'accord. OK, ça permet vraiment super bien la saturation de revenir, de rester à 100. D'accord. OK? Donc, appelez-les et ils peuvent vous les livrer. Ils peuvent vous le livrer. D'accord. OK? OK. À bientôt. Merci. Allez, au revoir. Oh. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Madame Agatha, bonjour. Oui, c'est bien moi. Oui, je vous appelle, j'ai 20 ans. Oui. Et il y a 61 ans. Oui. Et puis, une petite fille de moi, qui a fortement bien. Alors, je voudrais juste savoir qu'est-ce que vous donnez pour éviter cette douleur. J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous avez dit? Cette fille, et ça sent mauvais. Ça quoi? Ça sent mauvais. Ah, son urine sent mauvais. Oui. Oui. Il n'y a pas de problème. Elle est comment? Elle mange comment? Mais elle mange normalement. Hein. Elle mange normalement. Et oui. Alors, si son urine sent, il faut nettoyer pour enlever les bactéries dans l'urine. Il faut lui expliquer ça. D'accord? Et on va enlever l'inflammation, nettoyer le corps. Et c'est la vessie. Et puis, ça ira. Son urine ne sortira pas aussi mauvais. D'accord. Parce que quand l'urine sent, c'est qu'il y a trop d'acide dedans.
Ah, d'accord. Si la personne mange beaucoup de riz, beaucoup de courbouillon, et de viande, Elle mange beaucoup de poissons, de petits bouillons, de sauce. Elle mange des choses comme ça. voilà. Donc, plus on mange assaisonné et bien relevé, eh bien, on finit par avoir l'urine qui sort. De temps à autre, il faut penser à faire des bouillies de choux. Oui, parce que le chou, même des jus de chou, ça nettoie super bien l'urine. Hein? D'accord. Donc, en mixant le chou, elle peut le boire, elle va uriner beaucoup et ça va permettre de se débarrasser des déchets. D'accord. OK? Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô, oui, bonjour. Je souhaite savoir. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, je souhaite savoir ce que vous avez. Est-ce que quoi? Vous avez un médicament pour le psoriasis. Ah, mais bien sûr, sans problème. Donc, vous venez, on va vous donner le traitement contre le psoriasis, il n'y a pas de problème. Et vous trouvez où? On est à Zac de Rivière-Roche. Ah, d'accord. OK? Vous passez, on va vous donner le traitement. Ça s'en va très bien, le psoriasis. Hein? D'accord. OK? Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Je crois que ça sonne toujours, hein? Oui, allô? Je crois que chaque fois... Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour? Oui, allô? Mais changez la personne, et s'il y a quelqu'un d'autre. Oui, allô? Oh, ouais, ça, je pense qu'il veut me dire quelque chose. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Voilà. Alors, nous allons continuer, toujours concernant notre inflammation. Donc, vous avez vu que pour la rétention d'eau, ou le taux d'eau qu'il y a dans le corps hydrique, calcul urinaire, hypertension artérielle et contusion, la raquette elle est d'excellence. Donc, vous pouvez mélanger la raquette. Donc, je vais vous donner quelques recettes pour vos inflammations. Donc, à vrai dire, allons direct et bien comprendre que l'inflammation... Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est bien moi. Allô, Il faut éteindre la télé par contre. Éteignez la télé. Oui, allô? allô. Oui, allez-y, je vous écoute. Je voudrais savoir, vous avez quelque chose pour la toux, madame. Pour? La toux. Donc vous toussez? Oui, depuis le 22 décembre, je tousse. Et donc, qu'est-ce que vous avez pris depuis? J'ai été au médecin 2 fois. Elle m'a envoyé faire une radio des poumons. Oui. Il n'y a rien. Et elle m'a donné et la toux. Alors, vous touchez, c'est une toux sèche ou une toux grasse? Oui, c'est un peu grave. C'est un peu gras, mais plus sec que gras. Plus sèche que grasse. Peu grave. OK. Et puis ça fait comme ça, Qui est encombré? oui, voilà. OK. Donc, quand vous viendrez, on va enlever l'inflammation des poumons. Vous donnez de quoi pour arrêter la toux? Oui, oui. OK? Ne tardez pas trop pour qu'il n'y ait pas de taches dessus. D'accord? Et je me demande sinon, c'est à la radio. Ah bon, c'est qu'on ne comprend pas trop bien le téléphone. Ah bon? Ça passe mal. Oui. Et je vais venir vous voir. Et il n'y a pas de problème, on va vous donner de quoi pour arrêter la toux. D'accord. Je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. À bientôt, madame. Voilà. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour, Madame Agatha. Ah oui, là, on vous entend bien. Hein? Oui, je veux savoir, l'huile de coco, comme vous avez parlé, où est-ce que je peux trouver l'huile de coco vierge, comme vous avez dit tout à l'heure? J'en ai au magasin et là, bientôt, on aura par litre, en litre de coco, l'huile de coco. Hein? Oui, sinon, comme je ne peux pas me déplacer, on ne trouve pas ça en pharmacie?
Ou dans les maisons diététiques, parce que comme je ne peux pas me déplacer. Mais appelle les maisons diététiques. L'huile de coco vierge. L'huile de coco vierge. C'est la même chose avec chez vous. Alors que l'huile de coco, qu'on peut dire à foie. Ah bon, d'accord. À foie. J'ai trouvé ça aussi des maisons diététiques. Voilà, en maison diététique, ou bien il y a chez moi beaucoup. Oui. Donc l'huile de coco à foie. L'huile de coco à foie. Alors, où est-ce que vous êtes là? Je vais me l'adresse. Je vais l'adresse chez vous. À Jacques de Rivière-Roche. Jacques de Rivière-Roche. Du côté de Bricocéram? Bricocéram. Vous êtes où? En Guadeloupe? Eh bien, Bricocéram. D'accord. Voilà. C'est tout. Quand vous arrivez, vous prenez la direction de Bricocéram, si vous avez quelqu'un qui peut vous expliquer. Oui. Et donc, dès que vous arrivez là, vous m'appelez et je vous dirai comment arriver vers moi. D'accord. OK? D'accord. OK, merci. Au revoir. On fait comme ça. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour, Madame Agatha. Bien, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je voulais te demander, j'ai ma fille qui a une angine rouge, qu'est-ce qu'elle peut lui donner? Alors, l'angine rouge, c'est une baisse d'immunité. C'est une baisse d'immunité. Donc, il faut faire remonter l'immunité. Oui. Lui donner un anti-inflammatoire, bien sûr, pour la gorge. Comme ça, ce ne sera couvert. Comme c'est rouge, c'est parce qu'il veut se battre pour protéger les elle a la toux aussi. Il n'y a pas de problème. Alors là, on va enlever. Est-ce qu'elle fait de la fièvre? Non, là, elle ne fait plus de fièvre. Hein. Elle a été soignée par le médecin, mais malgré ça, elle tousse beaucoup. Ah oui, donc il y a une inflammation des poumons. Donc viens prendre de quoi, s'il te plaît, pour enlever cette inflammation et remonter son immunité. S'il te plaît, ok? N'attends pas, parce qu'une angine est toujours très négative pour le corps, parce qu'il joue sur les reins, sur le cœur et sur le genou. D'accord. Ok? Le virus va souvent se localiser dans des endroits différents. Ah bon? Ah oui, l'angine, c'est toujours embêtant parce que le virus peut être très mauvais. C'était le Covid qu'elle avait, mais c'est pas ça. Donc, c'était une angine. Une angine rouge. Alors, elle vient, on va lui donner de quoi? Parce que c'est une forte inflammation causée par le virus, oui. Mais il faut absolument protéger les différents endroits, détruire le virus. Ah, d'accord. OK? Oui, d'accord. OK, il n'y a pas trop de dégâts. Oui, d'accord. OK. Bon, allez, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À très bientôt. D'accord. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Allô, oui, bonjour, Mme Agatha. Oui, bien bonjour. Vous allez bien? Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ce qui est, prenons-le. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? C'est que le matin, quand je me réveille, oui. J'ai les pieds qui me font mal. Ah, ça, c'est quand ça? Dès que c'est quelqu'un génère, alors là, on dirait que ça prend rendez-vous. Oui, c'est ça. Ça prend rendez-vous pour faire mal aux pieds. Mal aux pieds, surtout quand je mets les pieds par terre, ça me fait mal. Ah, ça, je comprends bien. Alors, il y a de quoi pour nettoyer, oui, mais il faut qu'on nous commence à faire des bains de pieds. Ah, d'accord. Oui, il faut qu'on commence à faire des bains de pieds. Alors, tu as le bambou. Fais bouillir le bambou, mets de l'alcali. Bambou et alcali, et puis tu laisses tremper ton pied dans le foie, et après dans le chaud, et dans le tiède, et après dans le foie. Ah, d'accord. Oui, on fait un petit bain de pied. Alors, tu fais bouillir le bambou, tu mets un peu d'alcali dedans. Oui. Et tu fais un bain tiède et après un bain foie. Un bain foie. Oui. Par contre, qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous m'avez donné des médicaments, des plantes comme j'avais eu le Covid. Oui. Et j'avais eu les pieds chauds. Oui. C'était chaud. Eh bien, merci beaucoup, hein, ça a très bien marché. Et pour le Covid, très vite. Ah ouais, super. Très vite. L'immunité remonte, tout est bon. C'est un combat, oui. Hein? Ben, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je t'avais donné pour le pied chaud?
C'était quoi encore pour le pied chaud? La foi nouvelle. La foi nouvelle pour le foie, et après? Attends, parce que j'ai annoté là, je regarde. Foi nouvelle, j'avais le nitrate, la touffe. Ah oui? Et limpide rouge, tout ça, j'avais tout ça. Oui, donc là, ça va mieux. Ça va nettement mieux. Ah oui. Ok. Ça va nettement mieux. C'est comme un petit peu chaud, mais pas vraiment. Mais continue à faire pour le rouge limpide ou bien le douf. Continue à le faire. Ah, d'accord. Donc, continue. Magasin, alors. Oui, si tu t'en restes chez toi, continue à le boire. Ah non, non, il m'en reste plus. Donc, il faut que j'aille boire. Ok. Donc, il faut continuer. Le rouge limpide fait un travail. À la longue, tu vois, tu n'as plus de problème. Tu resteras des mois et des mois ou des années sans avoir souffrir de tes veines. Ah, d'accord. Tu comprends? Mais comme je dis, à cet âge-là, nous avons la possibilité, par la nature, d'améliorer notre circulation du sang, améliorer l'inflammation qu'il y a souvent dans les artères. Donc, nous avons l'opportunité que beaucoup n'ont pas. Et pour ne pas avoir le pied noir, je déteste voir ça, histoire d'avoir le pied noir, on peut éviter ça. OK? Il faut croire à la nature. Comme j'ai dit mardi dernier, ne sous-estimez pas la nature parce qu'elle répond à toutes les questions et à tous nos désirs. À tous nos désirs. La nature est pour notre santé. D'accord? Ah, d'accord, d'accord. Par contre, j'ai une autre question. C'est mon estomac qui me fait mal. Mais ça fait longtemps que ça dure comme ça. Hein? Alors, quand tu passeras, je te donnerai de quoi. Je te donnerai de quoi. Ça va passer. Oui, oui, d'accord. Ah, ça va passer, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Ah, ben, comme on a dit, eh ben, à très bientôt pour tout le monde. Oui. Et rappelez-vous, la santé égale à la nature. OK, à bientôt. Au revoir.